Une nouvelle loi travail, dès cet été, c'est le projet d'Emmanuel Macron. Un an après les manifestations contre la loi El Khomri, le président élu veut aller plus loin. Faut-il plus de flexibilité pour les entreprises? Est-ce la fin du Code du travail? Le sujet fait débat. Faut-il donner plus de liberté aux entreprises? C'est l'ambition d'Emmanuel Macron. En finir avec un Code du travail identique pour toutes les entreprises. Leur permettre de négocier leurs propres règles à travers des accords signés localement entre patrons et représentants syndicaux. Une entreprise qui est dans le BTP, qui a 2 salariés, elle n'a pas le même quotidien qu'une start-up du numérique ou qu'une entreprise qui a 500 salariés dans l'automobile. Ça n'est pas la même réalité. Et donc, il faut leur laisser la possibilité de négocier pour certaines un accord majoritaire d'entreprise. Déroger à certaines règles du Code du travail, c'est déjà possible. La loi El Khomri permet à l'accord d'entreprise d'être prioritaire sur l'accord de branche, mais uniquement sur le temps de travail. Demain, un accord d'entreprise pourrait aussi être conclu sur les salaires, la formation ou les conditions de travail. Un dialogue social, au cas par cas, c'est déjà la recette du groupe Michelin en France, justement pour négocier le temps de travail. Ici à Vannes, les salariés ont accepté beaucoup plus de flexibilité. Plus 16 jours de RTT fixés par l'employeur. Une négociation parfois délicate entre direction et syndicats, mais nécessaire selon eux pour sauver l'usine. Dialogue veut dire qu'on s'écoute. Dialogue veut dire qu'on sache se dire je suis d'accord avec vous sur ça ou je ne suis pas d'accord là-dessus. C'est un pari. Alors on peut me dire oui, c'est un pari risqué. Oui, mais c'est un pari. Maintenant, si ça marche, vous revenez dans 5 ans, vous direz chapeau de pari. Plus d'accords d'entreprise, plus de souplesse dans le droit du travail. Une politique dangereuse, selon Jean-Luc Mélenchon. Il demande à Emmanuel Macron l'abandon de sa réforme. Pour Force ouvrière, les salariés pourraient aussi perdre des acquis sociaux. Mais ça veut dire qu'il y a plein de salariés dans les petites entreprises, là où il n'y a pas de syndicat, qui risquent de se retrouver sans couverture conventionnelle, par exemple. Ça veut dire qu'on va accroître les inégalités entre les salariés. Quant à Marine Le Pen, ce projet va créer une concurrence entre les entreprises. C'est fratricide parce qu'il est évident que la négociation par entreprise, c'est jeter les entreprises les unes contre les autres. Vous allez créer les conditions d'une concurrence nationale déloyale, alors que déjà ils subissent une concurrence internationale déloyale. Mais Emmanuel Macron va encore plus loin. Pour encourager les accords d'entreprise, lorsque certains syndicats font blocage, il veut donner le pouvoir directement aux salariés. Faut-il faciliter le référendum d'entreprise? La loi El Khomri l'a introduit en partie dans le Code du travail en janvier dernier. Au sein d'une entreprise, les syndicats minoritaires peuvent ainsi demander l'organisation d'un référendum. Comme chez Novo Nordisk, une entreprise médicale au début de l'année. Les salariés ont ainsi voté oui pour travailler 20 minutes de plus par jour. Emmanuel Macron veut donner également ce pouvoir à l'employeur. Risqué, selon ce spécialiste, les intérêts des salariés seront mal défendus. Ça remonte à la surface en ce moment. Les salariés, s'ils s'expriment par référendum, peuvent aussi, en court-circuitant les syndicats, s'exprimer sur une émotion collective du moment, une émotion favorable ou défavorable. Une organisation syndicale, quand elle joue bien son rôle, dépassionne, installe dans la durée une réflexion. Une organisation syndicale, c'est pas un monstre froid, technique, ringard. Il y a de la maturité. Donner le pouvoir du référendum au patron, une ligne rouge pour la CFDT. Il n'y a pas d'émotion. Il risque d'y avoir, s'il y a usage du référendum par l'employeur, une forme de chantage qui peut s'exercer, alors que si c'est à l'usage des organisations syndicales, il y a l'assurance des syndicats qui défendent les salariés. Donc je crois qu'il ne faut pas aller là-dessus. Si M. Macron veut y aller, on lui dira que nous ne sommes pas d'accord. Un marché du travail plus flexible va-t-il créer plus d'emplois ou plus de précarité? Pour le patronat, aucun doute, Emmanuel Macron va dans le bon sens. Il faut alléger le Code du travail. 3600 pages au Code du travail, c'est monstrueux. Les Suisses ont 60 pages à leur Code du travail et ils n'ont que 3% de chômage. Plus on réglera ce problème rapidement,
plus vous retrouverez la confiance des chefs d'entreprise et des investisseurs étrangers. Et je crois que ce serait un déclic formidable pour la France et pour l'économie française. Faux, répond la CGT. Plus de flexibilité n'a jamais créé davantage d'emplois. Ça fait 20 ans que les salariés sont de plus en plus flexibles. Et ça fait 20 ans que le chômage augmente. Donc il faut changer ça. La CGT et Force ouvrière ont déjà prévenu Emmanuel Macron. Une nouvelle loi travail cet été entraînera une forte mobilisation dans la rue.